Si l'on avait voulu figurer les tribulations du christianisme en Europe occidentale, on n'aurait pas pu trouver mieux que l'église Notre-Dame de la Nativité de Bercy. Les chrétiens ont du mal en général avec l'absurde. Ça n'entre pas vraiment dans leur catégorie. Dans la vision chrétienne du monde, Dieu prend les événements en main. Parfois, le monde semble temporairement abandonné au pouvoir de Satan, mais dans tous les cas, les choses ont un sens fort. Le christianisme a été conçu pour des êtres forts, au vouloir nettement marqué, parfois orienté vers la vertu, parfois malheureusement vers le péché. Je sais bien que l'islam, de loin la plus bête, la plus fausse, la plus obscurantiste de toutes les religions, semble actuellement gagner du train, mais ce n'est qu'un phénomène superficiel et transitoire. À long terme, l'islam est condamné encore plus sûrement que le christianisme. Le capitalisme s'accorde avec l'industrie du divertissement sur l'essentiel. Destruction des valeurs morales judéo-chrétiennes, apologie de la jeunesse et de la liberté individuelle. Les hommes de l'âge matérialiste peuvent assister sans comprendre ni même sans réellement voir à la répétition des cérémonies rituelles chrétiennes. L'anthropologie chrétienne, longtemps majoritaire dans les pays occidentaux, accordait une importance illimitée à toute vie humaine, de la conception à la mort. Nietzsche avait vu juste, avec son flair de vieille pétasse, le christianisme était au fond une religion féminine. C'est vrai qu'il y a eu énormément de batailles entre la chrétienté et l'islam. Se battre est depuis toujours une des activités humaines majeures. La guerre est de nature, comme disait Napoléon. Sans la chrétienté, les nations européennes n'étaient plus que des corps sans âme, des zombies. Épistolier fugant à l'occasion, Saint Jérôme a également su, lorsque les circonstances l'exigeaient, manifester les vertus de patience chrétienne. Voici pourquoi il est tenu pour un grand saint et un docteur de l'Église. Ce sont des gens qui rejettent avec force la tradition chrétienne, qui sont souvent proches du paganisme ou du bouddhisme. Le véritable ennemi des musulmans et ce qu'ils craignent et haïssent par-dessus tout, ce n'est pas le catholicisme, c'est le sécularisme, la laïcité, le matérialisme athée. Pour les musulmans, les catholiques sont des croyants. Le catholicisme est une religion du livre. Il s'agit seulement de les convaincre de faire un pas de plus, de se convertir à l'islam. Voilà la vraie vision musulmane de la chrétienté, la vision originelle. La chrétienté pouvait-elle revivre? Je l'ai cru quelques années, avec des doutes croissants. J'étais de plus en plus marquée par la pensée de Toynbee pour son idée que les civilisations ne meurent pas assassinées, mais qu'elles se suicident. Tout le monde sait que Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers en 732, donnant un coup d'arrêt à l'expansion musulmane vers le nord. C'est en effet une bataille décisive qui marque le vrai début du christianisme médiéval. Si l'islam méprise le christianisme, citait-il, reprenant l'auteur de l'Antéchrist, il a 1000 raisons pour cela. L'islam a des hommes pour des conditions premières. L'idée de la divinité du Christ, reprenait Rodiger, était l'erreur fondamentale conduisant inéluctablement à l'humanisme et aux droits de l'homme. J'ai même tendance à considérer que c'est avec le christianisme que ça a commencé. Cette tendance à se résigner au monde présent, aussi insupportable soit-il, dans l'attente d'un savoir et d'un avenir hypothétique. Le péché originel du christianisme, à mes yeux, c'est l'espérance.